Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, les versets 38 jusqu'au 39e verset. 1 Samuel chapitre 17, les versets 38 et 39e verset. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et il revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits. Voulant marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. On peut acclamer pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il ne fait pas quelque chose au hasard. Ce soir, il savait que nous allons être dans sa présence. Nous sommes aussi reconnaissants envers notre papa. Lui qui est un beau père pour nous, un modèle, un repère. Nos prières que liées à cette vision tout combat, mais que Dieu lui donne toujours victoire. Je suis aussi reconnaissant envers un enfant de Dieu, puisque tu es un prince et tu es une princesse. Nous sommes les esclaves de ton père. Laissez que ton père te bénisse. Est-ce qu'un prince et une princesse peut acclamer pour son père? Que la gloire soit rendue à notre Père. Je bénis Dieu pour toute cette semaine. Je commencerai par dimanche. Je commencerai par lamentation. Ça dépend des choix que tu fais dans la vie. Si tu choisis de pleurer, tu vas pleurer. Mais si tu ne veux pas pleurer, tu dois avancer. Et ça dépend aussi des façons ou de la considération que tu as envers Dieu. Ce soir, je vais t'encourager sur un thème. Le thème que nous allons parler ce soir, c'est des choix. Alléluia. Amen. Nous allons parler de choix. Je vais parler des choix dans... Je ne serai pas trop large. Puisque le choix, c'est dans beaucoup de domaines. Il y a le choix dans les mariages. Il y a le choix dans la vie que nous faisons. Il y a le choix lié à nos décisions. Je serai vraiment superficiel pour dire que le choix vient des verbes choisir. Et quand on perd le verbe choisir, soit on peut bien choisir ou on peut mal choisir. Et par là, vous allez comprendre que nous avons des types de choix. Nous avons le choix favorable et nous avons le choix défavorable. Et je vais essayer de parler de ces deux types de choix ce soir. Nous allons parler des choix défavorables et nous allons
allons parler des choix favorables. Et quand j'essaie de lire la Bible, j'ai commencé à le comprendre de Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai compris que des grandes destinées ont été liées à un choix. J'ai compris que les gens ont réussi avec Dieu à cause des choix. J'ai compris que les gens ont réussi dans leur mariage à cause de leurs choix. J'ai compris que les gens ont échoué aussi à cause de leurs choix. J'ai compris que les buts de Dieu ont été ratés à cause des choix. Puisque un jour, une personne s'est présentée devant une femme. Non, je n'ai pas dit j'ai dit une personne, j'allais dire un serpent. Un serpent s'est présenté devant la femme. Et il a convaincu à la femme que le choix que vous avez fait de suivre Dieu, ce n'était pas un bon choix et qu'il fallait écouter ce que moi je vous dis. Et il a convaincu à la femme que la personne que vous avez choisie, il vous a menti. Et la femme s'est décidée. La femme a fait un choix de refuser ce que Dieu avait leur dit et d'écouter ce que le serpent leur a proposé. Et par là, l'humanité a perdu le plan que Dieu avait pour l'humanité à cause d'un choix. Bien aimé, quand je vais te parler de choix ce soir, je ne vais pas te parler de choix pour 2025. Maintenant, je suis en train de te parler de 2030. Si tu décides mal en 2025, tu payeras jusqu'en 2030. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le choix que nous avons fait il y a 5 ans. C'est le choix que nous avons fait il y a 10 ans. Si nous avons réussi, c'est à cause de mon choix. Et si nous avons échoué, c'est à cause des mauvais choix. Et 2025, décide-toi pour ceux qui vont venir. Le choix défavorable. Le choix défavorable, c'est le choix que vous faites aujourd'hui et qui après va nuire votre destinée. Donc lorsque tu fais le mauvais choix aujourd'hui, et ce mauvais choix va ruiner votre vie, votre destinée. Je bénis Dieu pour les grands frères Joseph. Non, les grands frères Joseph. Non, je n'ai pas dit les grands frères de Joseph. Joseph. Puisque lorsque la femme de Potiphar s'est présentée devant Joseph, tout nu, il a fait le choix d'obéir à la voix de Dieu. Bien aimé, nous avons la capacité de choisir aujourd'hui et de payer le prix demain. La femme de Potiphar s'est présentée devant Joseph. Il a dit, il faut coucher avec moi. Moi, je t'apprécie beaucoup. Et Joseph a regardé sa destinée. Il a dit non, je ne sortirai pas avec toi. Écoutez, si Joseph allait sortir avec la femme de Potiphar, aujourd'hui on ne serait pas en train de presser Joseph. Le choix que tu fais aujourd'hui, c'est le résultat que nous aurons durant 5 ans. Et si tu choisis mal aujourd'hui, tu vas payer dans 5 ans. Écoutez, quel type de personne sera-t-il en 2030? J'ai compris la vie à partir
partir de beaucoup de recherches, j'ai compris que l'homme varie normalement dans 5 ans. Donc, comme nous sommes en 2025, donc nous avons le cycle de changement des hommes. Et ce cycle des hommes quitte de 2025 à 2030. Et même la morphologie d'une personne varie également dans 5 ans. Regardez, quand tu avais 20 ans et quand tu as 25 ans, c'est donc 2 types de personnes différentes. Quand tu avais 25 ans et quand tu as 30 ans, 2 types de personnes différentes. Quand tu avais 30 ans et 35 ans, 2 types de personnes différentes. Mais comment tu choisis de faire des choses? Le choix défavorable, c'est un choix qui peut même t'amener à l'enfer demain. Écoutez, Daniel a également fait le choix de donner la gloire à Dieu et de ne pas s'agenouiller devant les gens. On a dit à Daniel, on a dit aux amis de Daniel de s'incliner devant des divinités. Mais ils n'ont pas accepté de s'agenouiller devant des divinités. Ils ont accepté de perdre les choses, mais de garder Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 10, la Bible dit ceci: il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Alors Saoul dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Bien-aimé, Dieu avait parlé à Saoul. Il a dit que quand vous serez à Gilgal, devant les Philistins, avant de commencer avec les combats, attendez quand le prophète Samuel viendra sur le champ de bataille. Et il doit faire l'holocauste. Et après, vous allez faire la guerre aux Philistins. Et le temps fixé était le temps de 7 jours. Bien-aimé, Saoul a attendu durant 7 jours. Mais ce qui m'étonne, c'est que le 7e jour, il a bien choisi d'attendre. Il était patient il y a 6 jours. Mais le 7e jour, mais comme les gens commençaient à quitter Saoul, mais comme Saoul de plus en plus se retrouvait seul, bien aimé, il y a beaucoup de mauvais choix que nous faisons dans la vie puisque les gens nous quittent. Lorsque vous voyez que certaines priorités que vous avez pris, vous commencez à changer de poste. Saoul a regardé le peuple en train de se disperser. Le 7e jour qu'on a dit que le prophète va venir faire le logos, il a attendu jusqu'au 7e jour. Mais il n'a pas attendu qu'il arrive 8e jour. Et il a fait holocauste. Et quand il a fait holocauste, et après le prophète est sorti par là. Manque de patience. Bien-aimé, n'arrive pas à faire un choix défavorable par manque de ta patience. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont mal mariés aujourd'hui par manque de patience.
Il décale son âge, il dit non, mon âge ici, non, là c'est la souffle, et par conséquent, il est maintenant dans un mariage où chaque fois il est dans l'intercession. Puisqu'il n'a pas fait un bon choix. La manque de patience peut vous pousser à faire des très mauvais choix. Si tu as besoin d'aller loin avec Dieu, apprenez à avoir la patience. Ayez un mental en acier, soit robuste, soit quelqu'un qui occupe des choses et que tu souris seulement. Devant certaines difficultés de la vie, tu regardes, tu souris seulement. Écoutez, ayons la capacité de garder la joie quel que soit les moments. Faisons le choix d'être toujours joyeux, même quand ça ne marche pas. Par manque de patience, Saoul a tout perdu. Et quand le prophète Samuel est arrivé sur le champ de bataille, il a dit, si tu aurais seulement attendu un peu, ta royauté serait affermie de génération en génération. Mais comme tu as été pressé, la royauté quitte chez toi, chez David. Par manque de patience, et cela l'a poussé à faire les mauvais choix. Quelles que soient les choses que nous avons dans la vie, apprenons à être patients. Est-ce qu'un enfant est ensemble avec moi? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Le choix défavorable. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, et voici le prophète Samuel arriva. D'autres personnes ont pris des décisions de faire des mauvais choix à cause des gens et à cause des temps. Ce n'est pas puisque les gens de votre génération construisent déjà des maisons, ont des voitures, que vous êtes obligés d'aller faire des mauvais choix. Tu sais, Dieu peut te mettre dans certaines situations pour que tu apprennes beaucoup de leçons. Dieu peut élever quelqu'un qui est à côté de toi, il l'élève tellement. Et toi, il te laisse sur les mêmes points. Et je bénis le prédicateur de Meradi. Il a dit que je pris la décision de ne pas demander aux gens quel est votre secret. Ça m'a déjà aussi arrivé de demander à mon ami, qu'est-ce que tu as fait pour réussir? On a fini à l'université au même moment et quand on termine le matin, les jours suivants, lui il était déjà engagé. Et l'année même là, il a acheté sa voiture Ketch. Et 2 ans après, 3 ans après, il commence à rouler les grandes voitures de la ville que vous connaissez. Je suis parti lui poser la question. Là, je suis au bout de tout. Je tente à gauche, ça ne marche pas. Je tente à droite, ça ne marche pas. Je bénis Dieu pour le choix que j'ai fait aussi dans ma vie. Puisque j'avais quand même une femme avec qui on mangeait des choses qui n'étaient pas bien, mais on était joyeux de ces choses. Mais on a appris à être joyeux même dans la disette. Je suis parti voir mon ami contre le choix de ma femme. Et quand je lui ai demandé quel est votre choix, quel est votre secret, vous savez, beaucoup de gens qui ont resté à la vie à défense se fait disaient qu'ils ont touché au fétiche. Et il m'a dit, mon cher,
tel jour à 20h, on se trouve sur saut des moutons à des bonhommes. Et moi j'ai pensé, ça commence déjà mal. On s'est croisé là-bas, on est parti prier. Et quand on est parti prier, j'ai compris que le niveau de prière de mon ami est 10 fois supérieur à moi. On a commencé à prier avec lui à 23h. À 0h, moi je suis parti dormir. Mais vers 2h, je me suis un peu réveillé. Je l'ai trouvé toujours en train de prier. J'ai dit, tiens, il prie comme ça, comment? J'essaie un peu de me réveiller à 4h, je le trouve toujours en train de prier. En train de dormir, j'ai commencé à sentir sa prière comme si moi aussi j'étais en train de rêver de prier. Et à 6h, on entre dans sa voiture, on rentre. Et après, il me donne les transports de quitter de Bono aller chez moi, il me donne $20 de transport. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai compris que son niveau est 1000 fois supérieur à moi. J'ai dit, il prie de 23h jusqu'à 5h du matin. Je vous dis sincèrement, j'ai déjà connu les hommes de Dieu, mais prier à ce niveau-là, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu les gens faire des miracles. Mais prier, vous arrivez, il commence à prier jusqu'à le matin, ça je ne sais pas moi. Et aujourd'hui, il est député national. Et je ne peux pas lui poser la question quel est votre secret. Je sais que quand je serai capable de prier de 23h jusqu'à 6h, je vais en tête d'ultimation. Puisque jusque-là, je suis toujours capable de prier dans 2 heures. Est-ce que tu peux quand même acclamer pour moi? Il me reste encore 6 heures. Donc il a fait le choix de prier. Non, tout le monde qui est au Parlement ne sont pas des féticheurs. Tout le monde que Dieu a élevé ne sont pas des féticheurs. Il y a ceux qui ont fait le choix de suivre Dieu de vrai. Il y a suivre Dieu et suivre Dieu de vrai. Suivre Dieu de vrai, c'est aller avec Dieu en profondeur. Et malgré sa grandeur, à un moment donné, nous là on prenait encore des biens et on peut là lui prenait que des secrets. On est là avec beaucoup d'amis, vous dites vous prenez quoi? Non, moi je prends témoin, moi je prends ça. Il lui prend seulement de Coca-Cola. Mais c'est lui qui nous achète ça. Après vous dites, vous prenez ça pourquoi? Pourquoi vous prenez ça? Mais il vous achète quand même. Il commence à vous donner des conseils. Donc, quel choix que nous faisons dans la vie? Lorsque nous faisons des mauvais choix, ça aura des conséquences sur nous. Et lorsque tu fais les bons choix, et cela aura des répercussions sur toi. Il m'a conseillé une fois. Il m'a dit, mon cher, aujourd'hui nous sommes des parents, que tout ce que nous faisons aujourd'hui, il ne faut pas que notre nom soit abîmé. Ça veut dire qu'après quelques temps on dit Mounès. Toi tu t'appelles comme Mounès, tu es le fils de Mounès. Ah non. Donc tu es le fils de Godin Mounès. Oui, je suis le fils de Godin. Ah non, ton père là. Non, mais je n'ai pas vu des éléments pareils. Toi, ton père là, ça ne va pas.
J'ai connu les gens méchants, j'ai connu les gens mauvais, mais les gens comme on connaît, je ne l'ai pas connu d'eux. C'est des conseils qu'il m'avait donné. Et il m'a dit, malgré autant de fois que Dieu peut t'élever, sois fidèle à une seule femme. Je peux vous dire qu'il n'est pas prédicateur, qu'il n'est pas serviteur. Mais il y a des chrétiens qui ont fait le choix d'aller au plus profond avec leur Dieu. Ils ne prêchent pas à la chair, mais quand ils vous parlent de Jésus en face, vous prenez même des notes. Puisqu'il y a des choses qui pourraient attendre de certaines personnes, mais d'autres personnes, quand ils parlent de Jésus, tu dis non, ça c'est vraiment Dieu. Mais quel est le choix que les enfants de Dieu font dans leur vie? Le choix défavorable va détruire votre vie présente et votre vie à venir. Évitons de faire des choix défavorables. Vous savez, le défaut de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas attendre. Ils veulent avoir tout et tout de suite. Vous savez, beaucoup de gens arrivent à faire de mauvais choix puisque la majorité des gens veulent tout avoir et aujourd'hui c'est là. Et quand l'autre a fait ça, tu as besoin de le faire aussi aujourd'hui et directement tu as besoin de le faire. Non, on ne fait pas des choses au même moment. Donc apprenez à être patient même quand ce que tu veux n'arrive pas au moment où tu le fais. Puisque le mauvais choix peut t'amener même au cimetière. Écoutez, le monde d'aujourd'hui c'est un monde très abîmé. Et si un enfant de Dieu n'est pas capable d'assumer ses décisions, tu peux finir occultiste. Écoutez, un enfant de Dieu, quand tu as accepté Jésus, gardez ce choix-là de garder Jésus jusqu'à la mort. J'ai vu quelque chose sur Internet. Ça m'a fait rire, mais ça m'a fait aussi raisonner. J'ai vu quelqu'un qui dit que ton mari, que tu vois aujourd'hui, ton mari demain peut devenir la femme de quelqu'un. Ça veut dire que comme tu cherches beaucoup de travail, tu cherches de l'évasion, quelqu'un peut te dire sois ma femme, toi tu es un homme, tu acceptes d'être la femme de quelqu'un. Donc nous voyons un homme ici, or que c'est une femme. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Donc, à cause des manques de patience, et cela te pousse à être homosexuel. Donc, puisque tu veux avoir ce que les gens ont, ne faites pas le choix défavorable dans votre vie. Évitez le choix défavorable. Le choix favorable, c'est un choix qui va t'aider. Même ton histoire va rester. Bien aimé, cette semaine, j'étais en train de vérifier mes anciennes photos. Depuis 2000, aujourd'hui 25 ans plus tard, j'ai béni Dieu pour le choix que j'ai fait en 2000. Puisque le choix que j'ai fait en 2000, c'est pourquoi aujourd'hui je suis prédicateur. Alléluia. Le choix que j'ai fait en 2000. Un jeune homme de 13 ans. Et un ami m'a influencé. C'est pourquoi les parents, il faut tenir compte des enfants avec qui vos enfants marchent. Écoutez, c'est vraiment vrai que la mauvaise compagnie détruit de bonnes mères. Et aussi des bons amis aident aussi vos enfants à progresser. J'avais un ami
en 2000. Son père était pasteur. Sa mère était prophétesse. Moi, mon père était quelqu'un qui fumait, qui boit jusqu'aujourd'hui. Bon, ma mère, c'est quelqu'un qui prie. Mais à cause de mon ami, chaque fois il me disait allons à l'église. Chaque fois il me disait allons. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour me remercier? Donc maintenant nous avons commencé avec une chorale. Et dans cette chorale, avant d'aller chanter dimanche, chez eux on préparait pour nous des foufous. Donc moi je partais pas pour chanter. Je me disais dimanche le matin on va aller manger. Et dès qu'il est matin 6h, je me lave. Je suis déjà chez mon ami là. On attend déjà les autres. Et quand on donne le foufou, on mange. On va nous dire également après prière, vous allez encore manger. Et je parle à l'église joyeux. On commence à chanter. Et j'étais un très bon danseur à l'église. Quand on commence à chanter, je n'ai pas une bonne voix. Je commence vraiment à danser. Tout ce qu'ils étaient en train de dire, moi je le montais avec des gestes. Dans ma tête, ce n'était pas chercher Jésus, c'était qu'après on va manger. Et après il m'a dit, après le Coran, entrons à l'intercession. Et après je suis parti à l'intercession, toujours avec lui. Et on a commencé à l'intercession. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. J'étais venu pour les foufous, mais je commence maintenant à prier, on commence à jeter. Écoutez, c'était le bon choix que j'ai fait à l'époque. Et nous, ce qu'on était en train de faire, trop jeune, 13 ans, 14 ans, 15 ans, le Dieu m'est témoin du haut de la chair, on était seulement en train de lire la Bible. Et à l'époque, je me souviens, ils m'ont donné un surnom, ils m'appelaient apôtre Paul. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'appelle apôtre Paul. Depuis longtemps. Et je bénis Dieu pour tous ces amis avec qui nous étions, puisque nous sommes jusqu'aujourd'hui, tous sont toujours des serviteurs de Dieu. Et il y a un entre les amis là qui on est donc 3, 2, Sigla et Janon et moi 3, nous avons été encadrés par Paul ensemble. Alléluia. Ah, tu ne le savais pas, Stéphane? Les 3 d'entre nous, à un moment donné dans notre parcours, nous avons été encadrés par Paul ensemble. Là, quand on est venu à Kinshasa, 2010, 2011, 2012, 2013. Jusqu'aujourd'hui, ils sont devenus des grands pasteurs à Lubumbashi, à Moujma et ici. Et nous aussi, on est des grands serviteurs. On n'est pas petits, on est aussi des grands serviteurs. Donc, ça dépend des choix. C'est pourquoi les parents sont stricts avec les choix qu'on permet. Vous voyez un enfant, ton enfant qui joue avec l'autre enfant mal éduqué, il ne faut pas accepter. Ne faut pas faire par... Non, non, je laisse pas un problème. Non, non, je te dis devant mon fils, je ne veux pas que tu marches avec mon enfant. Et si la maman de l'ami là, elle a dit, maman, quand ton enfant là-bas, j'ai pas besoin de ton enfant ici. Et je dis à mon enfant, je ne vais pas te voir avec lui, il va abîmer ton éducation. Puisque s'il y a un mauvais choix depuis l'enfance, ça aura de l'influence toute la vie. Et ce que j'ai dit, j'en ai carrément les preuves. Mon frère, même sans, même papa, même maman, nous avons fait des choix différents. Nous, moi, quand j'étais de bâton à l'église, lui, il a commencé avec la boxe, il est parti avec le judo, il a fini à faire des catchers. Et je connais Bala, il connaît un catcher célèbre chez nous qui était mon papa Leki, et lui est devenu catcher. Commencez par l'enfant. Ce n'est pas quand il est devenu grand, c'est commencé par l'enfant. Il a commencé enfant.
Et à la maison, les parents disaient, il faut quand même avoir quelqu'un, et par conséquent, voilà ça, ça nous amène. Le choix. Le choix. Aujourd'hui, il ne peut même pas acheter de lait à notre papa. Écoutez, il faut savoir ce que vous voulez et vous décidez en fonction de ce que vous voulez avoir. Écoutez, si je vais donner des conseils aux parents, je vais dire qu'il accepte que vos enfants soient des humains, puisque ce sont souvent des humains qui gagnent la vie. Vous savez, beaucoup de Yankés finissent à être des sentinelles, des gardiens et des gardes-corps. Alléluia. Amen. Je sais pas, si vous qu'on peut acclamer pour notre Dieu. Le choix défavorable. Il y avait des jeunes femmes qui étaient mariées et à un moment donné, leurs maris sont morts. Mais quand ils sont arrivés devant les faire un choix, l'île a dit à sa belle-mère que moi je reste attaché à toi. Et l'autre a dit non, moi je reste. Écoutez, en réalité, personne ne savait pas ce qu'allait venir après. Mais j'ai compris que le choix de rester attaché a beaucoup de bénéfices. Un enfant de Dieu, si tu as besoin de beaucoup de bénéfices, soit rester attaché. L'attachement est lié à la fidélité et aussi à la loyauté. Et Orpa n'était pas capable de rester attaché à sa belle-mère. Mais il y a Ruth qui est restée attachée à Naomi. Écoutez, il ne faut pas toujours rester attaché aux gens puisque tout va bien. Écoutez, un bon attachement, c'est même quand tout va bien, même si tout ne va pas bien, on est quand même attaché. Un enfant de Dieu, apprenez à être constant. Un serviteur de Dieu, apprenons à être constant. Écoutez, si on veut aller loin avec Dieu, apprenons à être constant. Puisque si on n'est pas constant, on sera là-bas, là-bas, là-bas. Et du coup, on est en train de perdre du temps. Elle a fait le choix de rester attachée à Naomi. Et après des années, aujourd'hui on parle des rites. Lorsque tu fais un bon choix, de génération en génération on parlera des bons choix. Mais lorsque tu fais les mauvais choix, et ta génération, peut-être on ne parlera pas de ça. Je reviens dans ma famille. Mon frère qui a presque le même âge avec moi, et aujourd'hui il est célibataire, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Je ne sais pas si dans le parcours il a même donné les enfants au fétichisme, je ne sais pas. Mais après 50 ans, on va parler de Mounès. Il y a Mounès Fadiel, il y a Mounès qui dit Mayel, et il y a également Mounès l'autre qui sera. Tu ne peux pas quand même acclamer. Tu es jaloux. Je suis papa de 3 Mounès. Mounès. Et tant que les pères du haut de la chaise, je les bénis là où ils sont. Il faut profiter de certaines occasions de libérer les choses. Acclamer quand même pour leur bénédiction. Et mon frère, je ne sais pas s'il aura des enfants, s'il n'en aura pas. Aujourd'hui, même nos parents m'appellent. Est-ce que tu ne peux pas appeler ton frère là pour qu'il se marie? Est-ce que
tu ne peux pas mener des démarches pour lui. Il dit, je vais mener comment? Lui, il est à Kasumbalesa, moi de l'autre côté, je mène des démarches. Le choix que vous faites aujourd'hui aura de l'impact demain. Écoutez, jeune fille, lorsque tu fais le choix de faire des avortements, un jour tu seras au mariage, tu vas demander un enfant, il ne viendra pas. Tu vas commencer à mettre la tête par terre, les gens m'ont cherché, Dieu donne-moi. Dieu va dire que je t'avais donné 3 et tu as déjà tué 3. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Et si tu choisis mal, c'est ton problème. Écoutez, même naître de nouveau, c'est un choix. Puisque si tu ne te décides pas, on ne va pas te mettre la corde. Même venir à l'église, comme tu es venu à l'église, c'est un choix. Mais il y a ceux-là qui ont fait le choix de ne pas venir à l'église. Et je te dis que tu as fait un bon choix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il y a aussi le choix favorable. 1 Samuel chapitre 17, verset 38 à 39 que nous venons de lire. La Bible dit ceci. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et les revêtit d'une cuirasse. David dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et la Bible me dit il s'en débarrassa. Tu sais quelque chose? Si David partirait sur le champ de bataille avec l'armée de Saoul, on allait le tuer. Alléluia. Si David allait partir sur le champ de bataille avec l'armée qui n'est pas à lui, à qui ne convient pas, on allait le tuer. Écoutez, il y a certaines choses, si vous n'assumez pas, il faut dire je n'en conviens pas. Il a dit à Saoul, je ne suis pas habitué à ça. Non, les choses que vous êtes en train de faire, moi je ne suis pas habitué à ça. Non, la ligne où nous commençons à nous comporter, je ne suis pas habitué à ça. Et la Bible me dit, il s'en débarrasse. Il faut apprendre à faire des choix. Et il faut apprendre à faire le choix. Et quand vous faites le choix et vous vous assumez, je vais dire à un enfant de Dieu, commencez à te décider toi-même. Et Saoul ne te propose pas quelque chose. J'ai vu des gens à qui on a proposé, leurs parents ont proposé des femmes, aujourd'hui ils regrettent. Surtout nous qui avons laissé les parents à l'intérieur. Pour nos parents, de belles femmes viennent de l'intérieur. De bonnes femmes sont de l'intérieur. Un jour, un ami, ses parents lui ont envoyé une femme ici. Vous savez, dans les choses des femmes, permettez-moi d'aller là-bas, je ne crois pas aux prophéties. Oh, Dieu m'a dit, la femme, même si moi j'aurais des filles, tu viens, Dieu m'a dit, je te chasse. J'aurais des filles, tu souris quoi, j'aurais des filles. Quand j'aurai des filles, tu viens me dire, papa Mounès, Dieu m'a montré que ta fille là c'est ma femme. Je dis, quitte ma maison. Dieu t'a dit, ma femme, ma fille. Quitte ici, va prier que Dieu te montre que Dieu j'ai refusé. Par rapport à des mauvaises expériences que j'ai eues. L'ami là, il a rêvé. Il a beaucoup prié à Dieu pour que Dieu lui donne la femme. Donc tu peux prier que Dieu te donne la bonne femme, mais que ne faut pas venir méditer, c'est l'âme, la femme là est là. Dieu nous a donné libre arbitre. Depuis qu'il a fait le choix à Ève, à Adam, il a donné Ève, et que Adam a dit que la femme que tu m'as donnée, il a laissé ça. Décidez vous-même.
a prié. Un prophète est venu lui dire, il a donné l'adresse. Il a dit, allez, bon, je ne sais pas si vous connaissez l'endroit là, mais on vient quand même de là. Il dit, allez à Mouenadit. Et quand tu arrives à Mouenadit, tu prenais encore le transport, allez à Luputa. Numéro tel. Il y a une femme là qui était prévue pour toi. Et comme tous les bien-aimés qui se respectent, il voulait avoir une femme vierge. Il est parti, il a quitté ici, il est parti jusque là au fond. Et on a même donné des noms. Je ne sais pas si c'était, ils avaient un contact avec la personne ou quoi, ça je ne sais pas. Il est parti là-bas, il a dit je suis venu chercher, permettez-moi de donner des noms. Anto, comme ici à l'église, on m'a dit que Anto reste ici, tout ça, comme ça. On dit que Anto est ici. Demande Anto, Dieu m'a envoyé ici que tu es ma famille. Anto dit oui, j'ai prié aussi, c'est que c'est vrai. Il demande Anto, est-ce que tu as déjà connu des hommes? Anto dit non, moi là, même les cheveux, on n'a jamais touché. On a fait les mariages coutumiers là-bas. On a fait les mariages civils en Boujma. On a fait les mariages religieux à Kinshasa. Et après 2 jours, l'ami est venu nous dire, mon frère, il y a des prophètes qui ont menti. Même la femme a menti, même le prophète m'a menti. Ce que j'ai trouvé là-bas, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Oui, je suis trompé de 2 côtés. Bon, comme nous on a appris à ne pas pousser les gens à divorcer, moi j'ai supporté. Et que cette fille-là avait déjà 3 enfants. Et un jour, dans des connaissances, ils ont croisé avec des connaissances. Ah, Antoine, c'est toi, comment va ton fils là? Je l'ai vu de l'autre côté, il est dans le comité de Kinshasa. Je me dis, quoi, attendez, vous avez dit quoi? L'enfant de qui? Je vais t'expliquer. Non, ne m'explique pas. Maman, t'as dit quoi? Oh, j'ai 3 enfants, des accidents de la vie. Écoutez. Que Dieu vous bénisse. Assumez de faire vos choix. Et lorsque tu y as commis les rêves dans la vie, et si quelqu'un veut s'engager avec toi, dis-lui la vérité. Et s'il accepte, il accepte. Il ne faut pas aller avec les mensonges. C'est ça. Alléluia. C'est ça, il faut être franc. Non, moi, je m'excuse, mais dans le temps passé, je n'ai pas bien mentionné. Nous tous, on n'est pas venus tous, du coup, on est des chrétiens. C'est qui sont devenus des chrétiens. Mais nous avons une histoire qu'on ne peut pas tous faire raconter aux gens. Mais c'est la vérité qui libère. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, dans certains domaines, moi, je ne crois pas aux prophéties. Ça m'engage que moi. Ça m'engage moi et mes enfants. Et ma femme aussi. Alléluia. Ça nous engage la famille Mounès. Donc il y a l'endroit où Dieu vous permet de faire les choix. Et tu te décides de l'avenir de demain. Alors il faut vous décider. Et il faut prendre les choix qui, en fonction de ces choix que vous menez, que vous n'arrivez pas à aller en enfer. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai menti. Je lui ai dit, en fait, je suis fatigué de la vie, je vais entrer dans l'occultisme. Vous avez cette personne, c'est que la personne m'a dit. Allez, mon cher, si ça ne donne pas, ce qui. Il faut qu'on vous comprenez un peu ça? Non, trop, c'est trop. Ah,
une classe nous subotanga wana kabo ya peso kabo aujourd'hui on a mbeli to kata on a mbeli et cette personne est partie même dit mon papa est venu me dire ne t'inquiète pas nous on est là donc entre à toi on est là papa et quand je suis venu voir ma femme et je suis fatigué. Je vais entrer dans l'occultisme. Il m'a dit quand tu termines, moi je prends mes bagages, je pars chez nous. Tu dois pas donner mon... J'avais encore un enfant. Tu dois pas donner mon enfant, ni moi. Moi je pars. Écoutez, lorsque vous faites des mauvais choix, même à la maison, ça aura l'influence sur vous. Il y a des hommes qui sont mariés, des chrétiens, ils arrivent à mariage, maintenant ils paient les chrétiens. Il ne faut pas vous inquiéter. Là-bas, il y a eu l'influence. Donc, avant de se marier, il priait beaucoup. Il a des mariages, du coup, la vie de prière termine. Comprenez que on a quelqu'un s'est assis sur la vie de prière. Est-ce qu'il y a encore des célibataires à l'église? Donc quand vous allez vous marier, si on constate que vous ne venez pas encore à l'église comme vous venez auparavant, c'est que quelqu'un qui vous a posé est assis sur votre vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un est assis sur votre vie de prière. Donc votre choix vous a mené à l'échec. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, moi j'ai commencé à beaucoup prêcher quand je me suis marié. Quand je n'étais pas encore marié, en tout cas, c'était, je ne peux pas tout dire, en tout cas, c'était chaotique. Donc je suis parti même à chercher l'intimité avec Dieu quand j'ai eu la femme et même avec la formateur à montagne, on priait et c'est là où je suis entré d'aller aujourd'hui. Donc quelqu'un qui m'a connu en 2010 et quand il me croise aujourd'hui, ils sont différents. Papa, il a témoin. J'ai béni Dieu puisque c'est que je vous dis, Dieu fait toujours qu'il y ait des témoins au qu'il est. Donc, c'est que j'étais à l'époque et les choix que j'ai fait, ça m'a amené encore à un autre niveau. Donc, le choix que tu peux faire, ça peut t'amener en bas ou bien ça peut t'amener en haut. Il y a les hommes qui sont devenus les serviteurs de Dieu, de grands serviteurs aujourd'hui, à cause de leur choix. Et il y a des grands serviteurs qui se sont effacés à cause de leur choix. Il y a des petites choses que l'église, mais qui nous causent des ruines. La repentance, c'est bien, tout ça c'est bien, mais le choix d'arriver à la repentance, le choix de commencer à suivre Jésus, il faut que nous commençons par là. Le choix que nous faisons dans notre comportement, les choix que nous avons choisi. Comment nous avons choisi de marcher avec Dieu? Comment nous avons choisi de nous comporter? Le choix. Est-ce que nous avons choisi d'avoir fait un choix déplorable ou bien un choix favorable? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Vous savez, à des fois, les choix, ça fait mal. J'ai appris ça fait mal à des fois. J'ai vu, il y avait 70 disciples. Mais lorsque Jésus voulait faire des disciples des apôtres, j'ai vu 70 assis là-bas. Il commence à choisir. Il dit Jean. Non, Jean est là. Jean, Jacques, Pierre, Matthieu. Ils ont choisi 12 sur 70. Imaginez-vous ce que 58 se sont dit entre eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les choix, ça n'a pas toujours été facile. Donc nous sommes à 70, toi tu choisis 12. Donc nous 51, on dit ça veut dire quoi? Il veut nous montrer quoi? Ce sont les 12 là qui veulent faire quoi? Les 12 ans ne passent loin quoi? Donc ça c'est quoi ça? Donc il a s'agit des gens avec qui ils se connaissent, tout ça, ils nous laissent nous. Pierre là, il est derrière quartier. Paul, il dit, Matthieu là, c'est là-bas, là-bas.
Il a choisi de deux frères, de fils de Zébédée. Non, ça c'est quoi ça? En fait, on parle, nous savons dit quoi? Qu'il parle lui-même. D'ailleurs, ça n'a même pas d'avenir. Le choix a été difficile. Écoutez encore plus loin, parmi les 12, il fait encore le choix de choisir les 3 parmi les 12. Vous savez, il a fait le choix parmi les 70, nous sommes dans le nombre de 12, mais il arrive dans les 12, il fait encore le choix des 3. C'est pourquoi quand il partait pour aller guérir la femme de Jairus, si je ne me trompe pas, il n'a pas pris les 12, mais il a pris 3. Il a pris Jean, Pierre et Jacques. Donc même dans l'équipe de 12, à un moment donné, Matthieu se disait, qu'est-ce que lui l'a fait? Pierre là connaît quoi? Pierre c'est un pécheur, non? Et moi j'étais un économiste. Et Luc disait, mais Jacques, là ce sont tous des pécheurs. Mais moi je suis docteur. Puisque Luc était docteur, il dit, mais moi je suis docteur. Ça fait la capacité, la maturité d'un bon serviteur de Dieu, c'est accepter l'élévation des autres. Donc lorsqu'un serviteur de Dieu n'accepte pas l'élévation de certains, d'autres serviteurs de Dieu, question mark. Je suis dans l'équipe des 12, mais quand on prend les 3 que je ne suis pas là, mais quand même je suis dans les 12. Alléluia. Le choix était toujours difficile. Et les choix, à des fois, il y a toujours. Tout le monde ne sera pas d'accord de votre choix. Tout le monde ne sera pas d'accord. Tout le monde ne dit pas oui et amen à votre choix. Mais vous savez d'où vous avez tiré votre choix et les convictions que vous avez. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Acceptons qu'aux entours de nous, que Dieu élève certaines personnes. J'ai béni Dieu pour moi-même puisque j'accepte toujours l'élévation des autres. Et si cela est nécessaire, je vais vous publier même partout. Je ne fais pas par hypocrisie, mais je suis content. Je le fais avec tout mon cœur. Lorsque je vois les gens que Dieu est en train d'élever, le Dieu est en train de faire asseoir, à des fois je les mets sur des statues et me fais intéresser pour te dire, je suis reconnaissant envers Dieu pour notre frère. Puisque moi j'ai appris à comprendre que si Dieu commence à élever par là, il ne doit pas s'arrêter par là, ça va tourner, ça arrivera aussi à moi. Mais ma plus grande inquiétude, c'est quand ça ne bouge pas. Lorsque nous restons avec les amis, on est à 3, à 4, je vois personne, ça ne bouge pas. Moi, ça m'inquiète. Et parmi les secrets cachés dans mon cœur, en tout cas, je commence à prier, Seigneur, aller là-bas à gauche, aller même à droite. C'est pourquoi quand je vois un ami élevé, je dis, Seigneur, merci. Demain, ça sera mon tour. Mais si tu n'acceptes pas ce que Dieu fait pour les autres, c'est que ça n'arrivera jamais chez toi. Ça ne dépend pas de comment qui est parti avant qui va arriver. Mais le problème, c'est que Dieu nous amène tous, mais petit à petit, mais qu'on arrive tous à la destination. Est-ce que tu veux quand même acclamer pour notre vie? Je vais maintenant demander à un enfant quelque chose, de dire quelque chose. Fais le choix d'être ce que Dieu veut que tu sois. Mais qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Et fais le choix d'être ce que Dieu veut que tu sois. Mais ne sois pas ce que le monde veut que toi tu sois. Vous savez, à des fois, le monde veut que nous soyons certaines personnes, ce que Dieu ne veut pas que nous soyons. Je suis en train de voir Moïse, j'ai vu Moïse.
il a vu les deux jeunes Hébreux en train de se battre et il a dit non, c'est pareil, pourquoi vous vous battez? Et il a vu maintenant un Hébreu avec un Égyptien en train de se battre. Il a tué l'Égyptien, il a même enterré. Il a dit j'ai défendu mon frère et il est parti. Mais un jour, il a vu ses frères en train de se battre. L'un de ses frères a dit qui t'a fait notre juge? Il a dit qui t'a fait notre juge? Qui t'a établi notre juge? Et Moïse se dit l'histoire est déjà connue, je dois fuir. Écoutez, quand il a fui l'Égypte et quand il est parti de l'autre côté, donc la situation qu'il a traversée n'a pas changé la nature de Moïse. J'aimerais demander à un enfant de dire que les situations que tu traverses ne changent pas ta nature. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Certaines situations que tu peux traverser dans la vie, que ça ne change pas ce que Dieu veut que tu sois. Moïse est en train de courir pour sauver sa vie. Il va de l'autre côté, il trouve les filles de Manan, les filles de Jéthro menacées par des gens. Bon, il ne s'est pas dit, je suis en train d'abord de lutter pour sauver ma vie. Il a dit non, je suis un bon monsieur, je dois les aider. Et malgré ces problèmes, malgré des mauvaises situations qu'il traverse, des mauvaises situations n'ont pas fait de lui de mauvaises personnes. La mauvaise personne. L'enfant de Dieu, que des mauvaises situations que tu traverses, que ça ne fasse pas de toi une mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des situations difficiles que tu traverses, que ça ne fasse pas de toi une personne mauvaise. Moïse, quand il a vu les filles de Jéthro, malgré il était en train de courir pour sa vie, il a dit Pharaon koto alinga bomanga, babo mamango kuna itaningate. Ngana na osovenga. Nana sovenga. Tana kim Pharaon nana sovenga. Bango pe na tika bango. Akota kuna te. Non, asadi bongo te. Alors bi mais malgré ngana kim Pharaon, mais bango kuna babu te bani babu besa bango mabe na ki défendre nan bango. Alléluia. Makambo ya mabe comme dans la vie et comme ça mutu mabete. Est-ce que moi nazamba c'est comment oyokanga? Et comme ça mutu comment mutu mabete. David, il était c'est Saoul. David azalaki pas Saoul. Ça fait Saoul. David a fait tomber Goliath. Et quand il a fait tomber Goliath, il est arrivé au palais royal selon des promesses de Saoul. Mais à un moment donné, il y a eu l'esprit mauvais qui a entré chez Saoul. Maintenant, Saoul voulait faire du mal à David. Et il a commencé à lancer des flashs à David. Un enfant de Dieu, quand on commence à lancer des flashs vers toi, apprenez seulement à esquiver. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'a compris? Ne fais pas le choix de tourner le mal vers le mal. Puisque quand David a quitté la maison de Saoul, il est parti loin. Mais quelque part dans la brousse, il est arrivé même près de tuer Saoul. Il n'a pas tué Saoul. Saoul, tu voulais me faire du mal, mais moi je ne te fais pas du mal. Que Dieu nous donne des chrétiens, qui même si on les fait du mal, et qui disent je ne retourne pas le mal par le mal. Que Dieu nous donne des papas qui ont la nature de David. Ils disent bon, Saoul voulait me tuer, mais je suis là avec l'épée près de Saoul, je ne le tue pas. Mais je vais lui dire que j'avais l'épée. Vous savez, quand il a pris les couteaux, ceux qui étaient à côté de Saoul, il s'est mis de l'eau, il a commencé à crier. Et quand ils se sont réveillés, ne t'inquiète pas, j'étais près de toi, voilà ce que j'ai pris de toi, mais je ne peux pas. Soyons une église
l'église qui ne retourne pas le mal aux gens par les mains. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux manifester? Que Dieu vous bénisse. Faisons le choix de faire que du bien et non pas du mal. Écoutez, tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ne devenons pas de mauvaises personnes à cause de mauvaises situations. Fais ton choix. Fais ton choix. Et faisons le choix de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faisons le choix de servir Dieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive dans ta vie, prends les décisions de servir Dieu. Tu as accepté de chanter pour Dieu, restez toujours chantre quoi qu'il arrive. Tu as accepté de servir Dieu, servez Dieu quoi qu'il arrive. Même si nous sommes dans des situations chaotiques, acceptez de servir Dieu. Écoutez, ne lions pas les services de Dieu au cachet, parce que ce qui est caché pourrait devenir public. Je ne veux pas chanter, il faut qu'on me donne les cachets. Je ne dois pas prêcher, il faut qu'on me donne Galates. Servons Dieu, c'est Dieu qui prendra soin de nous. Vous savez, j'ai vu dans la Bible quelqu'un en train de servir Dieu fidèlement, mais ayant beaucoup de problèmes. Donc, des problèmes sérieux de la vie, mais il est en train de servir Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul pour qui on est en train de parler aujourd'hui, c'était un handicapé. Il avait des beaux séos. Mais malgré la situation qu'il avait, malgré ce que lui a comme problème, mais il donne la solution aux autres. Donc, servons Dieu fidèlement malgré les problèmes que nous avons. Mais c'est pourquoi il dit, même si nous on est pauvres, mais on rend les autres des riches. Même si on est malade, on peut vous donner la guérison. On peut vous donner même ce que nous n'avons pas. J'ai vu quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Zacharie et sa femme s'appelait Elisabeth. Ces gens servaient Dieu fidèlement. Mais Zacharie et Elisabeth, ils avaient les problèmes de stérilité. Donc il sert Dieu fidèlement, mais il a un problème. C'est comme un serviteur de Dieu qui aussi est en train de chercher du boulot, mais il prie pour que les gens trouvent du boulot et les gens viennent témoigner. Quand on a prié pour moi, Dieu m'a donné du travail, mais lui aussi est en train de prier. C'est comme un serviteur de Dieu qui veut voyager, mais qui n'a pas encore voyagé. Les gens viennent chez lui, disent, papa, nous voulons voyager. Et bien aimé, nous voulons voyager. Et il prie pour les gens, et les gens voyagent, les gens viennent témoigner. Il a prié pour nous, nous avons voyagé. C'est ce que Dieu a mis à nous. Et servons Dieu fidèlement. Faisons le choix de servir Dieu fidèlement malgré les situations difficiles. Mais j'ai un problème avec le choix de l'église. Mon problème que j'ai, c'est le choix de l'église. L'église souvent ne fait pas un bon choix. Je rentre d'abord dans la famille avant d'entrer à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dans sa famille il y a un handicapé? Est-ce que mon handicapé a une famille? Na kati ya famille bino handicapé moko azali. Est-ce que papa na yo, maman na yo basi baboya ndeko wana handicapé? Est-ce que bino bayaya ou baleki bosi boya handicapé wana? Ngana botama na 5e ou 6e personne après nga abotama na ye bien. Mais à cause de tuberculose au 16,
Akoma boité. Chikalaba. En français, c'est quoi? Boité. Il est devenu Chikalaba. Il ne marche pas. Akoma Tengu. Mais il est né bien. Mais apparemment, il est devenu boitier. Je ne me souviens pas une fois avoir régné que ce n'est pas mon frère. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'était la façon dont mes parents s'occupaient de ces boîtiers. J'ai vu l'amour de mon père et de ma mère était donné à 80%, celui qui était boîtier, et les 20% partagés à nous qui étaient bien. J'ai vu namoni papa nanga chimbodi mabulu na tongo so kotie na mabulu wana ba se kotie na mabulu wana avant la 2 heures du temps na kati ya mabulu ba voni se bazolela alobi fanda wana kuna yo kotambola fanda kawana avant na mabulu wana un jour ba PC bazeta kongo tambola ba c'était et aujourd'hui il marche. Mais si jamais dans l'église nous faisons les mauvaises choses. Est-ce que quelqu'un a compris le choix de la famille? Mon père, malgré l'handicapé de ces garçons, il n'a pas dit que ce n'est pas mon fils. Il a dit c'est toujours mon fils. Il est handicapé, mais c'est mon fils. Et nous aussi, nous avons dit même s'il est boité, même s'il est devenu chica là-bas, c'est mon petit frère. Et quand un jour je présentais à ma fiancée à l'époque, ma femme aujourd'hui, mes frères, je dis lui c'est elle, lui c'est elle, lui c'est elle. Et je dis lui là ne marche pas, c'est mon petit frère. Je n'ai jamais dit ce n'est pas mon frère puisqu'il est handicapé, puisqu'aujourd'hui il ne marche pas bien, il marche quand même avec des défauts, c'est quelqu'un qui marche avec des défauts, mais ça reste mon frère. Mais à l'église fait des mauvais choix. Donc l'église est pour les gens qui sont normaux. Mais si un frère, une sœur de l'église devient handicapé spirituellement, vous me comprenez. Mais s'il n'est pas dans les normes que nous voulons, du coup, ce n'est pas notre sœur, ce n'est pas notre frère. Oh, les chats, un mauvais choix de l'église. C'est là où l'église me déçoit. C'est ce que je dis. Toi, tu es témoin de ce que je dis. Nous avons rejeté combien de personnes à cause. Nous avons fait un mauvais choix puisqu'ils se sont mal comportés. Et nous voulons que les gens se comportent toujours bien. Mais comme ils se sont mal comportés, nous l'avons chassé. Est-ce que l'amour se trouve à l'église? Jésus a fait quoi? Il est venu pas pour les bons, mais pour les pécheurs. Mais nous, l'église, nous voulons que nous ayons les bons. Mais quel est notre rôle, l'église? L'église, nous devons faire le choix de rendre ceux qui sont mauvais de devenir les bons. Mais nous voulons rendre les bons les très bons. Et quel est notre rôle? Si l'église rend les gens bons, c'est très bon ceux qui sont bons. Nous devons fermer les portes de l'église. C'est pas ça. Jésus n'était pas venu pour les gens qui étaient bons. Jésus était venu pour les gens qui étaient mauvais. Mais par conséquent, il ne marchait pas avec les sacrificateurs. Il ne marchait pas avec les sadducéens. Il ne marchait pas avec les docteurs. Mais il marchait avec les pites. Il marchait avec les publicains. Il marche avec des prostituées. Les Marie et Marthe que la Bible parle, ce sont des prostituées. Ce sont de très mauvaises personnes. Même dans la Bible, il y a des docteurs qui disent ils marchent avec les prostituées, ils marchent avec les publicains. C'est ça le rôle de l'église. J'ai vu l'église. Oh, je donne même la fin de Dieu. Donc il y a un mot pour Satan. Oh, Seigneur. À des fois, je suis au bout. Il à l'église, donc il y a un mot pour Satan. Mais Jésus est venu pourquoi? Il n'est pas venu pour les pécheurs. S'il n'avait pas les péchés, Jésus n'en est pas venu. Il faut qu'on redéfinisse le choix de l'église. Lorsque tu vois ton frère tomber, il faut aller le conforter. Mais il ne faut pas. C'est ça le rôle de l'église. Nous avons changé le rôle de l'église. Donc vous voulez seulement, papa vous laisse qu'il prêche, papa vous laisse. C'est lui qui ne pas, qui ne prêche pas, on doit le chasser. Les papas faisons le rôle. L'église a besoin de gens là qui ne marchent pas encore bien. Ceux qui fument encore, ceux qui boivent encore de l'alcool, ceux qui ne marchent pas encore bien. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Si à l'église tout le monde marche déjà bien, on va prêcher quoi? Bon, si on est des anges ici, il faut déjà que nous commencions à danser. Si on ne danse pas encore, c'est qu'un jour, du jour d'autre, on peut tomber. De tous les choix que j'ai vus, le plus mauvais choix que j'ai vu, c'est le choix de l'église.
J'ai fait partie de ceux qui ont fait aussi les mauvais choix pareils. Que Dieu me parle d'autant de fois que j'ai dit à condamner au lieu d'aller donner l'amour. Alors, donnons de l'amour, bien-aimés. Faisons les bons choix. Vous savez, s'il y a de l'amour au milieu de nous, on ne devait pas avoir de vide comme il y a. Je me dire à l'enfant de Dieu, l'amour transforme plus que le jugement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je te dis, l'amour transforme plus que le jugement. Mais l'église ne donne pas l'amour, l'église est en train de juger. C'est que je dis, votre conscience en est témoin. Lorsque le bien-aimé fait mal, on ne donne pas l'amour, mais on part avec Jésus. C'est ce que nous faisons, l'église y compris nous. Que Dieu nous pardonne, revenons au choix de Christ. Ce que j'ai dit, c'est biblique. Si ce n'est pas biblique, là, il faut laisser. La Bible dit, lorsque vous avez 100 brebis, qu'une brebis, c'est car il faut faire quoi? La Bible nous dit, il faut laisser 99, aller chercher un. Combien de fois nous sommes partis chercher un qui est cet égaré? L'église, nous sommes dans les sans-foutistes. Dans ce cas, il faut ne pas parler de l'église, il faut parler d'autre chose. L'église est devenue comme nos familles traditionnelles. L'église, c'est l'endroit où on va se caresser, on va se parler avec l'amour. Pourquoi tu es parti? Non, ne partez pas revenir. Mais à l'église, corps de Christ, ce n'est plus ça. Les mamans qui venaient ici remplissaient jeudi plein, ils se contentent de rester au nombre de 20, qui se connaissent, ils sont contents de ces 20 et ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas leur problème. Nous nous contentons de l'équipe de 20, or que l'équipe était l'équipe de 100. Le problème c'est quoi? Dans les mamans, il n'y a plus l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a que le jugement. S'il ne vient pas, c'est parce que c'est parce que. Mais un jour, est-ce que les mamans sont parties vers l'âme qui est perdue? L'âme qui est perdue, nous sommes là pour Jésus. On est venu pour toi. On t'a fait du mal, tu nous as fait du mal. Revenez à Jésus. Si l'église arrive à ce niveau, au ciel, nous avons gagné. Mais lorsque l'église est dans le jugement, là, nous avons perdu. Les papas des sycomores, on s'est retrouvés là-bas 50 à 100 en train de faire réunion de papas. Aujourd'hui, on se trouve à combien? À 6, à 7, à 8, à 10. Où sont partis les autres? Où sont partis les autres? C'est puisque nous avons dit qu'il parte à lui. Si, puisque l'église, nous avons fait le choix de ne pas nous aimer. Si seulement dit papa ici, que je vois ici, 10, et allons chercher les papas qui ne viennent pas. Écoutez, il y a des choses que vous pouvez faire sans prier et que les gens acceptent Jésus de tous les cœurs. On dit non. En tout cas, aujourd'hui, il n'y aura pas réunion de papa. Écoutez, le plus grand problème de Dieu, ça menait les âmes, c'est Dieu. Nous allons parler de ça, on va parler ici. Le mercredi prochain. Aujourd'hui, allons chercher l'âme qui est perdue. Allons chercher les papas qui ne viennent pas. On va dire, papa, pourquoi tu ne viens pas? Non, pardon, voilà, je suis. Non. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi à l'église. S'il vous plaît, venez à l'église. Est-ce qu'à l'église, nous avons encore les gens qui disent aux gens, s'il vous plaît, viens à l'église. Pardon, venez à l'église, hein? Nous avons l'église tel jour. Est-ce que tu peux venir, s'il vous plaît? Ça n'existe plus à l'église. L'église, nous sommes maintenant dans l'église des contestes et des prétextes. Je fais le choix de servir Dieu. Quel que soit ce qui arrive. Écoutez, je commence à servir Dieu élève. J'ai servi Dieu étudiant. Et cette semaine, je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Élève, 13 ans. Et je l'ai publié à l'université en 2015. Jusqu'aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. J'ai servi Dieu en n'ayant même pas un travail. Dieu m'a donné travail, j'étais toujours en train de servir Dieu. Aujourd'hui, je suis directeur, je sers toujours Dieu. Même après la direction, je serai toujours serviteur de Dieu. Donc je ne sers pas Dieu pour des temps ou des circonstances.
S'il accepte de m'élever plus, je serai encore plus son serviteur. S'il accepte de me rabaisser, je serai toujours serviteur de Dieu. À l'église, nous avons des gens qui servent pour des moments ou des circonstances. J'ai fait le choix de servir Dieu. Pas de servir les gens. Pas de servir les choses. Servir Dieu. Et quand je vous parle d'aller chercher les gens, moi je cherche les gens. Je ne dis pas ce que je ne fais pas. Vous m'avez déjà vu venir chez vous, vous dites venir à l'église. Vous m'avez déjà vu venir chez vous prier. Je le fais de tout mon cœur. Quand je dis que si nous tout le monde le faisait, je ne dis pas, je ne suis pas comme pharisien qui vous dit de faire les choses, c'est que je ne fais pas. Je vous dis ce que j'ai fait. Je commence en Dalou, samedi, et je termine à Kingabois. Et je le fais comme ça chaque jour avec une petite équipe que Dieu m'a donnée. Et c'est là, c'est ce que j'aimerais que Dieu nous donne cette envie de le faire. Je dis, je commence en Dalou, je vous dis à pied. Si vous pensez que nous partons avec le transport, nous partons à pied. Nous quittons à 11h. En Dalou à pied. Et on marche, on termine en Dalou. On se dit, chez nous au central, les gens ne font pas suivi. Allons faire encore suivi là-bas. Nous le faisons pour Dieu. Et quand c'est la première fois que je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit à papa que nous faisons suivi. Je n'ai jamais dit à mon pasteur que nous faisons suivi. Je n'ai jamais dit à personne que nous faisons ça. Mais vous, quand vous ne voulez pas aller voir quelqu'un qui ne vient pas à l'église, vous allez quand tout le monde, nous allons voir. Vous voulez que qui vous paye? Vous voulez que le pasteur vous paye? Ou vous voulez que Dieu vous paye? L'église a fait les mauvais choix. C'est pourquoi on est démoli de peupler l'affaire. L'affaire est en train d'être peuplée. Puisque nous ne faisons pas les choses comme Dieu les fait. On ne fait pas les choses avec l'amour. Aujourd'hui, nous prenons l'église. Toi, tu es avec l'équipe de maman. Pour que maman passe tes vagues. Donc, si papa, maman ne va pas me voir, je pars aujourd'hui. Est-ce que c'est le choix que tu avais que maman te vaille? Ou bien tu as besoin que Dieu te bénisse? Ou bien tu as besoin que Dieu te vaille? Vous ne comprenez pas les choses. Je ne peux pas être serviteur pour que papa me vaille. Non, je ne ferai pas ça. J'ai déjà eu des coups durs dans les lèvres de Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, tu sers Dieu puisque tu es directeur. Tu sers Dieu puisque c'est ça. Tu peux dire, je ne sers pas Dieu puisque je suis directeur. Et si je sers Dieu puisque je suis directeur. Et quand j'étais élève, je savais Dieu pourquoi. Et quand j'étais étudiant, je savais Dieu pourquoi. Moi, je sers Dieu puisque j'ai beaucoup de combats dans ma famille. Et celui qui m'a dans ma vie, qui me garde en vie aujourd'hui, ce n'est que ce Dieu-là. Au moment où je nous laisse de servir, vous allez venir m'enterrer. Si je laisse de servir de Dieu, vous allez venir m'enterrer. Je connais de quoi je suis en train de parler. Et toi, tu sers Dieu. Pourquoi? Quel est ton choix? Pourquoi tu es venu à l'église? Pourquoi tu es venu à l'église? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu es à la technique? Pourquoi tu es à la modération? Pourquoi? Les choix. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux prier? J'aimerais que tu dises à dire quelque chose. Le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te chercher toi pour toi. Je vais te servir toi pour toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu ça? Dis, toi pour toi, Dieu pour Dieu. Je veux servir Dieu pour Dieu. Dis, Seigneur, je viendrai à l'église chaque fois qu'il faut, mais pas pour que les gens me vaillent, mais pour que toi tu me vailles. Et tu dis à Dieu, je connais les conséquences qui viennent pour les gens qui te suivent et qui ont fait le choix de te suivre. Ils n'ont jamais été déçus. Est-ce que tu peux commencer à prier ou bien que tu veux que je commence à chanter? Moi je ne sais pas chanter. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je vais faire le choix de te suivre des vrais. Je fais le choix de chanter pour toi des vrais. Je vais venir à l'équipe de maman des vrais. Je vais aller évangéliser des vrais. Je vais aller faire la suivi des vrais. Je vais faire tout ça des vrais. Je vais faire de tout mon cœur. Je vais te suivre des vrais. Est-ce que quelqu'un peut donner sa vie? Dis, Seigneur, je vais accepter de faire un choix favorable, même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais je sais que demain ça va marcher. Mais au lieu de faire
un choix défavorable. Aujourd'hui, ça va, mais demain, il n'y a rien. Je dis, Seigneur, je vais me mettre au travail aussi comment. J'aimerais être serviteur sur le terrain, serviteur à la chaîne, serviteur partout. Je vais prêcher dans les rues, je vais prêcher dans les avenirs. Je vais chanter, je vais prier pour le chant. Je vais faire tout ce qu'il faut. Mais je dois le faire pour toi. Je ne cherche pas d'être détaillisme. Je ne cherche pas d'être star. Je ne veux pas que les gens acclament pour moi. Je ne veux pas que je sois star de tes gens. Je veux seulement que je fasse le choix pour toi. Dieu, donne-moi l'amour que j'ai cherché à ceux qui sont perdus. Que je n'apporte pas le jugement, mais que je l'apporte l'amour. Nous voulons faire le bon choix, Seigneur. Toi, tu fais quelque chose pas par hasard.